איש שבדרן ורוח מעטר ועזרם. רפואה שלמה. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לכל החולים. אמן. ברשותכם, je vous amenez ici un sujet normalement qui va devoir vous plaire. דף שבת, מסכת שבת, דף י' עמוד ב', traité שבת, la page 10 au verso. אמר הקדוש ברוך הוא למשה. Voilà que הקדוש ברוך הוא il parle, il va dire à Moshe, מתנה טובה יש לי בבית גנזי. J'ai eu un très beau cadeau, un trésor qui se trouve dans mon coffre-fort. C'est quoi? והוא השבת נקרא. ואני מבקש נתנה לישראל, לך להודיע. Voilà comment le Shabbat est rentré dans l'âme d'Israël après la Lorsque Moshe Rabbeinu il va annoncer le Shabbat au Ham Israël, Hachem lui parle comme moi je vous parle, face à face, et il lui dit voilà, va annoncer que j'ai un trésor caché, et annonce-le. Ce trésor il s'appelle le Shabbat. La Gemara nous raconte par quel mérite les riches de Chutz Laaretz s'enrichissent, par le mérite du Shabbat. Si vous voyez quelqu'un de riche en Chutz Laaretz, ça veut dire qu'il est shomer Shabbat, comme il faut. La Gemara nous dit, dans Shabbat Kufut Chet, Kol ha-shomer Shabbat kilchato afilo oved avodah zara ke'eno shmochalim lo. Tout celui qui est shomer Shabbat comme il faut, même s'il est oved avodah zara, comme les temps d'avant où il se prosterne devant des idoles, on lui pardonne. Ilmale shimru Shabbat shte Shabbatot kilchatan hayu nigalim. Si on avait la chance de respecter 2 Shabbats comme il faut, normalement on aurait été déjà libéré depuis longtemps. Shmirat Shabbat, nous dit le Midrash Rabbah dans Shemot, Kechol la Torah kula. Quelqu'un qui fait Shabbat, c'est comme s'il fait toute la Torah en même temps. Et le Midrash Vaikra nous dit également, Nigalim ela bischut ha-Shabbat. On va être libéré de cette galoute par le mérite du Shabbat. Rabbi Nachman nous dit dans l'écouté Moharan, la Torah 31, la Medanef. À l'idée Shmirat ha-Shabbat zochin la emuna. Grâce au Shmirat ha-Shabbat, on a le mérite d'avoir la emuna. Shem miprinat ha'olam haba. Quelqu'un qui respecte le Shabbat, eh bien, il est au Gan Eden. Il y a beaucoup de gens qui sont sur le Shabbat, mais ils ne ressentent pas le Shabbat. Ça peut prendre des années. Pour quelle raison? Parce qu'il y a plusieurs raisons. Parce qu'ils dorment tout le Shabbat, parce qu'ils parlent du travail, ou parce qu'ils disputent. Leur femme l'oblige. Parce que leur femme l'oblige. Ou parce que, quoi qu'il arrive, ils parlent d'autre chose. En tout cas, le Shabbat, on ne sent pas que c'est Gan Eden. Il y en a carrément, ils sont chemin de Shabbat, et pour eux, c'est le Gehinam. C'est-à-dire, quand il va sortir, ils sont là avec à quelle heure c'est la fin de Shabbat, à quelle heure c'est la fin de Shabbat, à quelle heure c'est la fin de Shabbat, à quelle heure c'est la fin de Shabbat. Keilou, je suis en prison, vite, sors-moi de cette prison. Alors, je comprends les fumeurs, mais c'est pas ça en fait. Pourquoi? Pas des fumeurs où ils attendent la sortie de Shabbat pour fumer la cigarette et avoir la tête qui tourne. Je parle des gens qui disent waouh, à quelle heure ça sort? Surtout pour ceux qui sont en France, le Shabbat c'est à minimum 4. 6h30, 11h. Quand il finit à 22h. D'accord. 2h, c'est très tard. Mais Rabbi Nachman nous dit שעל ידי השמחה של שבת זוכה לחירות ואז הדעת בשלמות ואינו מבולבל. Grâce au Shabbat, eh bien la personne arrive à avoir une shlemut et il n'est pas même boulbal dans sa vie. C'est quoi même boulbal? Il est un peu étourdi. C'est grâce au Shabbat qu'on a un Yeshuv Hadarat. C'est quoi Yeshuv Hadarat? C'est la tranquillité d'esprit, c'est-à-dire l'esprit stable. Comme on dit, Kihi Mekor Haberacha. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée
dans un hôtel de Yam HaMelach, il y a plus ou moins 1 an. Voilà l'histoire d'un Rav qui va donc donner des conférences un Shabbat plein. Et ils font la tefila devant l'histoire, Kabbalah Shabbat, et tout le monde descend dans le réfectoire, dans la chambre, enfin la chambre, dans le Rechad HaOchel. Et voilà avant le Kiddush, le Rav il prend le Kiddush, il dit Kvodara, Mechila, Slicha, ne commencez pas le Kiddush. J'ai ma femme qui est en haut dans la synagogue, elle ne veut pas bouger de la Ezrat Nashim. Pourquoi? Elle n'arrête pas de pleurer. Vous pouvez l'appeler qu'elle descende en moi en faire Kiddush, entendre. C'est pas ça Shabbat. Il dit ah bon, tout de suite il monte. Il va au Cheder, il va continuer la synagogue. Il dit madame, Shabbat vous pleurez, vous êtes effondré, seul, vous voulez pas faire la Souda. C'est pas ça Shabbat. Et il dit comment vous expliquez ça? Ça fait déjà 8 ans qu'on essaie d'avoir des enfants, on a tout fait, rien n'a marché. Et ça fait déjà 3 mois qu'on attend un résultat de l'abdika achrona, de ce qui nous reste, la seule chance qui nous reste. Et aujourd'hui, à midi, quelques heures avant Shabbat, on nous a annoncé que même ça allait servir à rien. Je ne peux pas accepter ça. On n'a pas annulé parce qu'on a réservé, c'est payant, ça coûte cher, donc on est venu, mais je suis venu à contre-cœur. Pour moi, j'ai envie de me suicider, ça ne sert à rien. Je dis, madame, c'est Shabbat. Peu importe. Pourquoi Hachem nous fait ça? C'est pas évident de se confronter avec des gens comme ça qui ont beaucoup de peine. Eh bien, il lui a dit, écoutez madame, c'est pas pour rien qu'on a Yam HaMelach. Pourquoi Yam HaMelach s'appelle Yam HaMelach? Parce que c'est une mer qui est remplie de sel. Et qu'est-ce qui correspond au sel dans le corps de l'homme? C'est les Dmaot. Les Dmaot. Un des autres noms de Yam HaMelach, comment elle s'appelle? La mer? La mer, comment s'appelle Yam HaMelach? La mer morte. Non, la mer morte. Pourquoi on l'appelle la mer morte? Parce que, pas qu'elle bouge pas, parce qu'il n'y a pas de vie. Allez trouver un poisson là-bas, vous aurez du mal à trouver un poisson. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce qu'aucune espèce vivante ne peut résider dans cette eau-là. C'est une mer morte. Pourquoi c'est une mer morte? Il n'y a rien qui vit là-bas. C'est pour ça qu'on appelle Yam HaMelach. Regardez, on est à Yam HaMelach dans un hôtel, vous pleurez. Les pleurs, Shabbat, c'est la mort. Les pleurs, Shabbat, c'est la mort. Et si vous prenez sur vous d'être comme une mer comme la Méditerranée où il y a de la vie dedans, ça bouge, dans la vie ça bouge, la vie elle bouge. Alors si vous prenez la simcha de Shabbat, vous allez voir la tzlacha et la réussite. Pourquoi je la porte si t'arrives sur je ne m'entends pas. Et voilà qu'elle a été convaincue. Elle a été convaincue. Elle descend dans le réfectoire et elle commence à faire un déclic total. Déclic total. Elle commence à chanter Ki Hashemar Shabbat. Elle va voir les femmes, elle dit allez, chantez. Top. 3 mois après, il appelle le Rav pour dire voilà Rav, je suis enceinte. Ils ont eu un garçon il y a plus ou moins 1 an, plus ou moins. Et il est né quand? Shabbat. Vous avez tout donné pour Shabbat. Shabbat, il va vous le rendre. Et je peux vous donner des cas. Un élève à moi qui habite, un Israélien qui habite à Aaron HaKohen. Il a exactement le même problème. Il a exactement le même problème. Il a exactement le même problème. Là, un élève à moi, il sait pas lui. Sa femme, elle travaille à la police. Et à la police, 1 fois par mois, il faut donner un Shabbat, au minimum. Et ils ont dit, on ne peut plus travailler comme un Shabbat. Elle a oublié de donner. Elle partait toujours à reculons pour Shabbat. Elle veut dire à partir de maintenant, ils ont des problèmes de pourriout, de santé. Pas de santé, avoir des gosses, d'infantilité. Voilà, d'infantilité, exactement. Fertilité. Elle a dit maintenant je vais arrêter mon travail pour Shabbat. Et ils ont eu un enfant, il y a 3 ans, Shabbat.
Regardez à quel point Kadosh Baruch Hu, il ne laisse pas les choses au hasard. Ce soir, on va essayer d'avoir la plus grande ségoula de toutes les ségoulottes pour voir comment on peut arriver à ça. Il y a une personne qui était à Yesh. Yesh, c'est un supermarché. Vous connaissez le supermarché Yesh? Super sale. Super sale, c'est bien, je l'ai pas aimé. Et il est parti voir un rave. Normalement, lorsqu'un rave est dans un supermarché, il y a toujours des gens qui viennent poser des questions. Surtout s'il est très connu. Et sous ça venait moi, tout le petit, etc. Donc on peut poser des questions. On peut un rave, c'est rare. J'ai un chidour. Moi, ma fille elle est trop petite, elle est petite de taille, mais lui il est trop grand. Je pose des questions des fois très bizarres. Coupe-lui les pieds, je sais pas, qu'est-ce que tu me poses dans un supermarché maintenant? Ok, bah coupe-lui les pieds, ou toi, je sais pas, mets des escabeaux. Il y a des fois des questions un peu. Oh, non, mais c'est pas grave. Mais le type il dit qu'il faudra. Je vais maintenant dans la caisse, et ma femme elle m'a demandé d'acheter Irvot Shabbat pour 200 shekels. Irvot Shabbat. Et puis Tzochim, les glaces, peu importe. Voilà, un boutard, peu importe. Et mais le problème c'est qu'elle vient m'appeler, elle m'a dit Haïm, tu vas tout de suite enlever 100 shekels. Pourquoi? Parce que le Baal Bait il m'a appelé, il m'a dit, ça en a marre, vous ne nous payez jamais, donc vous nous payez tout de suite, sinon je vous dénonce dimanche, après Shabbat, vous allez devoir payer. Combien ça coûte le Baal Bait? La dette qu'ils ont, c'est 100 shekels. Dans un binyan pourri où rien ne marche, c'est 50 shekels par mois, donc ça fait 2 mois déjà qu'on va payer. Ok? Et je dis, j'ai une question de halakha. Je dois 100 shekels au Baal Bait. Et j'ai aussi le mitzvah de Shabbat. Est-ce que je continue à acheter et je m'en fiche de ma dette, dire votre Shabbat, ou alors j'enlève de ce qu'il y a dans mon caddie 100 shekels pour avoir 100 shekels et 100 shekels? Qu'est-ce que vous aurez répondu? C'est logique. Qu'est-ce qui est logique? Bah, on rembourse les dettes avant de se faire les trucs. Non, il y a votre Shabbat. Il y a votre Shabbat. Tu racontes, les gars, dire votre Shabbat. Il y a votre Shabbat. Moi aussi, j'ai comme ça. Il y a votre Shabbat. Alors le Rav lui dit d'après Halakha, d'après le Shulchan Aruch, tu dois d'abord rembourser tes dettes. Avec les Et après, pense à Shabbat. Et alors, il lui a dit, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas, le Shabbat, il va te rendre. Le Shabbat, il va te rendre. Et au pire, si jamais tu as des problèmes, moi, t'inquiète pas, je suis là dans la communauté, tu peux me donner ton truc, je te donne mon numéro, t'inquiète pas, je t'aiderai pour 100 shekels, t'inquiète pas. Top. Le Rav, il continue de faire ses courses, l'autre, il va à la caisse, et il y a un autre qui vient lui poser une autre question. Il dit que voilà, Rav, j'ai trouvé par terre 100 shekels, qu'est-ce que je fais? une carte. Une carte de Yesh. Carte de Yesh à 100 shekels. Il n'y a pas marqué de nom dans les cartes. Il y a juste un code barre, tu la passes, tu as gagné 100 shekels. C'est un monde commande. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait d'après Halakha? On va à l'accueil. Et donc on fait Achrazat Aveda. On va crier, on va dire qui c'est qui a perdu 100 shekels? Il est parti à la caisse. Et personne n'a réclamé cette carte pendant 10 minutes. Ils ont réclamé, personne n'a vu. Donc la halakha c'est quoi? Arrêt Elou, c'est à toi. Tu as gagné une carte. Il dit, mais ici, là, si tu fais une grande mitzvah, il y a un misken ici. Là, il a un problème. Regarde la caisse numéro truc là-bas, tu vois le type là-bas. Donne-lui la carte. Fais une mitzvah. Top. Normalement, d'après, si quelqu'un trouve de l'argent dans la rue, dans un supermarché, qu'est-ce qu'il fait? À qui il le donne? Au Rav, un jour. À la fin. Top. Il paye ou pas. Et il dit, il donne, regardez, voilà, un cadeau pour Shabbat, tenez. Et lui, il est complètement émerveillé, il dit, waouh. Il finit sa caisse, il paye 100 shekels, il garde ses 100 shekels pour sa dette. Et il appelle le Rav, il dit, Rav, vous vous rendez pas compte, qu'est-ce qui s'est passé? Et lui, c'est très bien ce qui s'est passé, c'est lui qui l'a envoyé. Il dit, vous vous rendez compte, Shabbat il m'a rendu. Ça c'est une petite histoire, mais c'est pour vous dire que Shabbat il met corps à Beracha. C'est vrai qu'il ne faut pas s'endetter pour Shabbat, mais les fachot, si tu crois qu'il y a Ma'amin, tu as l'aïmouna que Shabbat il va te rendre, il va vraiment te rendre. Mais si tu crois que tu testes Hachem sans vraiment y croire, ça ne marchera pas. Ah merde, il est là, il m'attend en même temps. Ah, je vais tout taguer. Vas-y. Regardez une histoire extraordinaire qui s'est passée dans le Nord. Pourquoi je vais lecteur, moi je suis bête. Voilà qu'il y a un Rav qui va donner un cours dans le Nord pour un Shabbat.
il arrive à l'hôtel. Il y a un an, dans le Nord, il y a eu des problèmes d'inondation. Il y a même des gens qui sont morts dans l'ascenseur. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Vidéo qui a un an pile. Et c'était le balagan là-bas, il y a beaucoup de gens qui ont annulé. Toi, il est parti quand même. Il arrive au hôtel pour mettre sa valise, ses affaires. Sa voiture n'est pas forcément au top. Il faut fermer les portes à la main, sortir. Le truc de la clé, il ne marche plus, donc il faut sortir, fermer les portes. Bref, il a dit je vais mettre ma valise, truc, et je fais l'aller-retour, 2 secondes, et je repars. Et je reviens mettre ce qui me reste, je reviens. Il est parti prendre la clé, enregistrer. Il est parti monter mettre la valise. Il revient pour prendre le reste des affaires. Il voit son manteau, sa veste, son chapeau, il le prend. Qu'est-ce qui manque? Le porte-monnaie. Il était sur le siège ici. On est 3 heures avant Shabbat, vendredi dans le Nord. Il n'a pas de porte-monnaie, ça veut dire qu'il y a la carte bleue, le Toudat Zéhout, les espèces, le permis de conduire. Qu'est-ce que tu fais? Shabbat, Erev Shabbat dans 3 heures. Quelqu'un qui n'a pas d'émouna, hein, il casse tout. Mais il a dit, moi j'ai une coutume, les fois de Shabbat, que chaque Shabbat avant Shabbat, qu'est-ce que je vais donner ma collette et je vais acheter les fois de Shabbat des pitzuchim. Un petit peu de pistache, un petit peu d'amande, les fois de Shabbat Kodesh. À l'hôtel, il y a à manger, mais il n'y a pas des pitzuchim. Donc je vais rajouter pour Shabbat. Et j'ai là émouna shlema que grâce aux pitzuchim, Hachem il va m'aider. Donc, il va, il tourne, il ne sait pas comment faire, il tourne, il dit que je crois qu'il va m'aider. Il trouve 2 macolettes. Il descend, il va vers la pizzeria, vers le magasin, truc, mais juste avant, il y a une autre macolette. Et là, il y a un type qui fait. Comme d'arabe, un type, un costaud. Un costaud. Jordan. Il est très grand et costaud. Il dit Kvod Rav, ok? T'as כנראה רב, כן? אולי אם אתה אומר, si tu dis, si tu vois, אתה חייב להסביר לי משהו. Tu es obligé de m'expliquer quelque chose. Mon marché là, mon commerce, ça fait 1 an que je suis endetté, j'ai pas de clients, ça marche pas. Pourquoi tu me fais ça? Non, lui, il a pas son portefeuille. Mais non, mais qu'est-ce que je m'en fiche de ton commerce? J'ai pas mon portefeuille, moi j'ai tout perdu là. C'est-à-dire que j'ai tout recommencé au début. Mais il a pas dit ça, il a dit top. Il a travaillé sur ses midot, sur sa patience. Il dit Arabe, t'es chef, il connaît les chakola. Tu achètes ta cola à mes frais, assieds-toi, explique-moi. Non, le type, il dit comment je vais faire avec lui? Top, j'ai mis un hasard, les fachots, je vais m'asseoir, je vais renforcer un juif. Il a fait un shiur de mouna pendant 30 minutes. Tout arabe, arabe, il m'a dit t'as besoin de moi, je suis là. Shabbat shalom, rien qu'il lui a serré la main, il a exposé tous les os ici. Top. Et il va vers la pizzeria pour acheter un peu de pistache, il est resté un peu de monnaie dans sa poche, un petit peu de pistache, il revoit Shabbat Kodesh. Voilà qu'il prend un sac, il met des trucs de pistache. Il voit un type avec une blouse en cuir comme ça un peu bizarre, mal rasé, comme ça un peu jean troué, comme ça un peu. Et qu'est-ce qu'il voit dans sa main? Son porte-monnaie. Maintenant il sait, le rave, qu'il y a des gens avec qui il ne faut pas jouer. Chaval. Il sait que s'il allait. Qu'est-ce que vous aurez fait? Si tu dis mon porte-monnaie, il peut se barrer, ou il peut t'en mettre une, et c'est fini. Ou si tu appelles la police, tant qu'il arrive. Il dit qu'est-ce que je vais faire? C'est mon porte-monnaie. Il commence à sortir un billet de 500, un billet de 200 pour payer tout ce qu'il a acheté. Cigarettes, alcool, truc. Il dit mais qu'est-ce que je fais? Tout de suite, il pense à qui? À l'ours qui est là-bas. Celui qui a. Il court vite dans le premier magasin, il dit oh viens ici, vite, ici. Je l'entends, quel arabe, quel arabe. Tu vois, je t'ai parlé de mon porte-monnaie, il est là le voleur, il est là. Non, rien. Il se met devant l'entrée de la porte, rien qui bouge la porte, rien qu'avec son corps il bouge la porte. Il dit oh, il appelle l'autre. Oui, Ken. Le porte-monnaie rend lui au rave. Et les porte-monnaie. Arrête, c'est bon, viens on finit ça vite fait, comme ça, c'est Chaval. Dans 2 minutes tu seras en 4. Chaval. Viens on en finit. Ah, c'est rare. Aval Matsati Oto. Je l'ai trouvé. Oui, tu l'as trouvé dans la voiture, mais c'est pas grave. Parce que dans la voiture, c'est pas grave, le cas, tout. Mais les fachotes, c'est au rave. Mais Khila, je savais pas que c'était un rave, je l'aurais pas volé sinon. Et le rave lui dit écoute-moi bien. Il vous dit à Ka. C'est un rave, je ne veux pas voler par contre. Mais comme je suis un rave,
je peux te donner une kpeda. C'est quoi une kpeda? C'est-à-dire que je suis makpid sur toi. Et le Bachamaï, lorsqu'un rave il est makpid sur une personne, c'est meod mesoukan. C'est meod mesoukan. Je suis un rave, je fais une kpeda maintenant. Non, Mechila. Pour que je t'enlève ta kpeda, hein, la kpeda que j'ai sur toi, Bachamaï, d'abord, les 50 shekels que tu as pris les trucs, tu vas les garder pour toi. Les chavot la brûle pour Shabbat, tu dis Yirchot Shabbat. Dis Yirchot Shabbat Kodesh, il a dit. Et pour que j'enlève la kpeda sur toi, hein, tu vas venir à tous mes shurim de Shabbat. C'est tout. Okay, c'est tout. Là-bas, il y aura de la bière, des petits trucs que tu as achetés, tu ramènes tout et on se fait un Shabbat de shurim. Le type, il est venu faire shiur, il a écouté les conférences, il a été Choser B'Tshuvah, il a déménagé de Safon, il est parti avec moi, il a chanté toute sa vie. Et on s'en fiche de la tshuvah de l'autre. Regardez, la personne qui a l'aïmouna que Shabbat ne va pas le lâcher, grâce à des pistaches, il a retrouvé son permis de conduire, sa Teudat Zehut, sa carte bleue, son espèce, et tout son porte-monnaie. Avant Shabbat, il était tranquille. Et il a ramené quelqu'un, tu vois. Il a ramené quelqu'un Shabbat. Rabotai, Shabbat. Ouais, et qu'est-ce qui s'est passé avec le. Avec la Macolette qui gagnait pas d'argent? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a toujours pas gagné d'argent. Qu'est-ce qu'il gagnait toujours pas d'argent? Même s'il l'a aidé. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il s'appelle Rami. Il a raté ici. Et Rabotai, Bémet, on ne peut pas se rendre compte combien Shabbat, ça peut changer toute la bracha d'une personne. Mais il faut y croire. Grâce à des pistaches, tu peux retrouver ton porte-monnaie. Parce qu'il a été persuadé que lire votre Shabbat, si je rajoute, ben, je serai récompensé. Il y a 1 an exactement, à la même période, Shabbat Vayeshev, il y a eu, en direction à cause de ces inondations, ces balagan, il y a eu la route du nord fermée, la Gvishesh fermée, embouteillage pendant 5 heures. C'est-à-dire que les gens étaient bloqués dans les routes. Shabbat, ils étaient bloqués dans les routes. Pendant la neige, j'avoue. Comme il y a 8 ans, on dit le vidéo. Mais les gens étaient coincés à cause des souffles, des trucs. Le Rav, il part, il y a un Rav qui part pour aller donner aussi un Shabbat de conférence à Yokneam. Et voilà que il n'y a plus de quoi avancer. El Malasot. Donc, le Kfar de Yokneam a récupéré 600 personnes qui voyageaient dans le nord. Chacun a pris une personne dans une maison, une personne dans une maison, un Shabbat magnifique. C'est pas dans les journaux, dans les trucs. Le Shabbat est Yokneam à cause des problèmes de trucs. Top. Et voilà qu'il y a un type qui cherche chez qui il y a le Shabbat. Il est seul, il voyageait retrouver sa famille, mais il était bloqué dans la sorte. Entre-temps, le Rav, sa femme, elle l'appelle, parce qu'elle aussi elle partait dans un kibbutz, mais elle était coincée dans un kfar arabi. Dans le nord, il y a un passage pour aller à Tveria, tu peux passer par un kfar arabi au milieu. C'est juste 5 minutes de route. Et il dit, qu'est-ce que je fais? Il dit, qu'est-ce que je fais? Je vais pas rester à Shabbat. Ils vont me faire en khatirot à la hache. Je ne peux pas rester là, il y a les enfants derrière, moi, qu'est-ce que je fais? Marie il dit, attends, je vérifie la halakha. Il dit, Kodarav, il y a un problème, ma femme, elle est coincée des trucs. Shabbat. Mais c'est sakana, non? Assour le Shabbat. Il dit quoi? C'est pas que c'est ta femme que. Parce que c'est ma femme que. Si ta femme est à l'autre moment. Mais Ketsour, il a dit, il a trouvé une dame, que c'est moutard. Parce que c'est sakana n'est pas chaude, effectivement. Donc il dit, ouais, il n'y a pas de problème. Donc, Ketsour, on revient à Yokneam. Et voilà, la personne trouve une personne qui lui dit, viens chez moi, j'ai qu'une place, un petit studio. Top. Il dit, écoute, moi, merci beaucoup, tu m'as accueilli Shabbat, mais j'ai un problème, c'est que je ne peux pas manger chez toi à la maison. Mechila, ne m'en veux pas. Kashrut, à kol kasher pour la Madrid. Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, qu'est-ce que c'est encore le problème? Il dit, parce qu'il parle de sa fille à lui, qui est très âgée, et qui n'a jamais réussi à trouver un zivou. Il est parti voir Rabbi Chaim Kanievski, Sarah Torah. Il dit, Kodarav, comment je peux faire pour marier ma fille? Il n'y a rien qui marche. C'est une souffrance très très dure pour les parents, de cette personne. Il dit, le Rav, Tarif Messirut Nefesh. C'est quoi Messirut Nefesh? Un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des gens qui partent sur Rabbi Chaim Kanievski, dès qu'ils te tombent un tic, quelqu'un qui peut venir avec une boucle d'oreille ici, le crâne rasé et tous les trucs avec des tatouages ici,
C'est-à-dire que c'est une payos. Quelle payos? J'ai des boucles de trucs, quelle payos? Quand le Rabbi Chaim Kanievski voit des choses, c'est émettre la mita. Il voit tout. Je peux vous dire de sources personnelles, il voit tout, bémet. Il lui dit, ça avec Messirou de Nefesh. Quoi Messirou? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Générateur de Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire générateur de Shabbat? Vous savez, Shabbat, comment on profite de l'électricité? Comment c'est permis? Depuis quand c'est permis? Il y a des juifs qui sont assis dans les bureaux de Chevrat Hashmal, ils appuient tout le temps, pendant Shabbat, à l'électricité qu'on profite, la plaque, la lumière. En quoi c'est autorisé ça? Parce qu'ils le font pas pour nous. Pour qui? Pour les robots. Il y a aussi ça. Pour les robots. Il y a un fémur. Pour les robots, pour les hôpitaux. Comment tu peux profiter d'une lumière allumée par un Shabbat? D'ailleurs, c'est une grande marloquette qu'aujourd'hui on essaie de trouver un système pour mettre des goïms là-bas. Tu ne peux pas profiter d'une lumière Shabbat. C'est un juif qui appuie pour toi. D'où on a le droit de profiter? Parce qu'il y a dans cet immeuble, il y a un type avec un appareil respiratoire, ou il y a un type avec un marchir de tension, et pour la santé, on est obligé de permettre de s'accorder des fachos, picor nefesh, de remettre pour la Shabbat. Mais le Chazon Ish, il dit que ma putain, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de profiter du Chevrat Hashmal, c'est assourd. Beaucoup de poskim ont dit que c'est assourd. Ne vous inquiétez pas pour nous. Comment tu rajoutes un générateur? Hein? Comment tu fais un branché à Bike Vegan, il y a. Pas que Bike Vegan, dans tous les quartiers rouges, Arnov, Bike Vegan, Quoi, il y a un Ramash générateur Shlomo, dans exprès tout. pour Shabbat? Exactement. Voilà, c'est ça marche à l'essence. Exactement. Non, mais quoi, tous les immeubles sont branchés à ça? Exactement. Il y a des générateurs privés, il y en a plus de. Non, mais il y a un générateur central. Il devrait faire ça dans tous les jours si c'est possible pour qu'ils Attends, le boucan que tu vas avoir. C'est autorisé. D'avoir la. Hein? C'est moutard, c'est juste C'est marqué. moutard, mais bon, si tu as la possibilité, ils ont fait un bête vegan, ils en fait pas le faire autre part. Non, parce que c'est Non, les- parce que chaque immeuble, là-bas, il y en a un générateur. parce que c'est les sorties, c'est les dépenses, et c'est pas. Et rien que le fait de s'installer un générateur privé, ça coûte $2000. Et ensuite, il faut que tu payes à part ça, et ça fait du bruit. Bref. Ouais, on avait pour l'attendre. Donc c'est pas, ça coûte très cher. Rien qu'un générateur qui ne fait pas de bruit, qui est silencieux, ça coûte 7000 shekels les fachotes. Sans compter. Donc, et d'ici le Rabbi Chaim Kanievski m'a dit ça, alors je vais le faire. Il a acheté un générateur pour le mari et sa fille. Si le Rabbi Chaim Kanievski dit, c'est que ça va sortir. Il dit, mais je ne peux pas manger chez toi, parce que comme tu as l'électricité de la ville, et bien si jamais je rentre chez toi et je profite de la lumière, j'aurais transgressé ce que Rabbi Chaim Kanievski m'a dit, donc je veux que ma fille elle se marie, Chaval, je vais manger dehors, je ne vais pas profiter de ta lumière, comme ça. Hein. Mais même toi, il y a de la lumière, tu profites de la lumière. Non, mais dehors au moins, non, dehors la nuit, il y a des réverbères, mais c'est pas. Bah, c'est de la lumière. Non. Ça reste de la lumière. Non, mais c'est pas la lumière de ta maison, c'est pas toi qui l'a. C'est public. C'est public. Ouais, mais. Ok. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ne te vexe pas, je veux que ma fille se marie. Rabbi Chaim Kanievski m'a dit ça il y a que 2 semaines. Je ne peux pas déjà tout casser au bout de 2 semaines. Une promesse sur Rabbi Chaim Kanievski, je ne peux pas tout casser. Tom, t'inquiète pas. Il dit, mais tu sais que je suis à Yokneam depuis 3 ans. Et Yokneam, c'est un grand village. Il y a plusieurs centaines de milliers de familles. Sache une chose, c'est que lorsque le propriétaire il m'a vendu la maison, il avait dans son grenier plein de trucs, dont un générateur. Et je suis le seul dans tout Yokneam et la région qui a un générateur privé. Regardez comment Kadosh Baruch Hu, il a fait faire en sorte un balagan dans l'église, dans la route, et qu'il est tombé sur une famille parmi des milliers avec un générateur Shabbat. Il ne t'inquiète pas, il était content de trouver une maison avec un générateur. C'est simplement impossible. Simplement impossible. Donc ils ont commencé à faire les Chadot, tous les sons de Shabbat, ah, Shomer, Shabbat, ok? Tous les sons de Shabbat. Je suis aussi Zamar, si vous cherchez des Zamarines pour le bar mitzvah, mariage. Et bon, c'est pas le sujet. Et donc il commence à Simcha sur Shabbat. Et le lendemain, avant de partir, tout là-bas pour Shabbat, dis-moi, tu m'as dit qu'il y a une fille qui n'est pas mariée, Nachon? Quel âge elle a? Elle a 38 ans. Top? Ça tombe bien parce que moi j'ai aussi un fils qui a 35 ans et qui n'est pas marié. Peut-être on fait un chidour, non?
Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Ils sont religieux, truc. Qu'est-ce qu'il aime ton fils? Il adore le chesed. Il est volontaire à Magen David Adom. Il adore faire ça bénévolement. Il adore aider les gens. Et ta fille, elle adore Ezer Mitzion. Elle est une des plus grandes. C'est quoi Ezer Mitzion? C'est quelqu'un qui distribue les pains à l'hôpital, les trucs. Et waouh, ça coïncide pas mal. À Bretagne, il y a 4-5 mois, à Yokneam, avant la Corona, a été fêté le mariage du générateur et de la génératorette. Regardez combien Shabbat, ça peut tout transformer la vie. Et il n'y a pas pire de voir un enfant que tu lui as appris Shabbat toute ta vie et que à l'âge de 18 ans, il te dit papa, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille, j'en veux pas de ton Shabbat. Il y a un pourcentage, il y a des stats de ça. Pardon? Il y a des statistiques de ça. Il y a beaucoup de écoles. Il y a beaucoup. Et Pas des religieux, des gens qui sont traditionnalistes. il y a un point commun qui fait que l'enfant est tourné comme ça. Aujourd'hui, ouais, quasiment. C'est quoi le point? C'est quoi Il y a 80% aujourd'hui quand un enfant il tourne. Là, c'est convié, ouais. D'accord, mais qu'est-ce qui fait qu'il y a des familles qui l'enfant il tourne et d'autres ils tournent pas? C'est quoi Simcha. La joie, Shabbat. Si dans une famille pendant Shabbat on punit, on frappe, on crie, tu peux être certain que Shabbat il va pas venir. Si Shabbat, c'est les jeux, les matanot, les friandises, les chants, la simcha, il vendra sa vie pour respecter Shabbat. Maintenant, le Chafetz Chaim, il a reçu un père en pleurs. Il dit Kvod Arav, pourquoi mon fils il ne fait plus Shabbat? Pourquoi? C'est la plus grande souffrance. Il vient en voiture, il pose des paquets de cigarettes. Pourquoi Hachem fait ça? Il dit à moi ton fils. Je vais essayer de l'aider. Il rentre avec le fils au bureau de Chafetz Chaim, dans la maison. Il dit au père, laisse-moi tout seul avec lui. Un quart d'heure, 20 minutes, 40 minutes, 50 minutes. Le père il attend dehors. Oh, qu'est-ce qui se passe? Le fils il sort. Il dit papa, mais Haïla. Maintenant, je te promets que je serai Shabbat. Oh, après 4 ans de bagarre avec lui, ce que le Chafetz Chaim il a réussi à faire en 50 minutes, il n'a pas réussi en 4 ans. Comme quoi, regardez, comme quoi un rave, c'est tellement fort que ça peut te résoudre des problèmes, que ça fait 6 mois qu'il y a des problèmes. Top. Il sort en partant, il dit mon fils, qu'est-ce qu'il t'a dit le rave pour que tu changes putain d'avis? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Mais rien. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Il t'a payé, il t'a fait quoi? Il t'a fait un contrat? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il dit lorsque je suis rentré et j'ai vu le Rav, le Chafetz Chaim, il m'a pris la main. Une main il a pris ma main. Et une main il a pris mon visage. Il a crié Shabbat! Comme ça pendant une demi-heure. Il a pleuré Shabbat. Il a fait pleurer Shabbat. Et j'ai vu le Gdolador qui pleure pour Shabbat. Et on me prend dans ses bras. Je dis, à partir de moi, je suis en Shabbat. Pour que le Chafetz Chaim il pleure pendant 50 minutes de peine pour un juif qui ne fait pas Shabbat, il a compris tout de suite que je suis en Shabbat. Pour finir, dans une prison aussi en Israël, et malheureusement il y a des gens religieux dans les prisons, ou des gens qui ont fait Teshuvah, ils sont devenus Shomer Shabbat. Une des forces des rabbinim qui sont les Daket Arabim, ou aussi les Chabad, ils ont aussi des équipes de rabbinim qui partent dans les prisons. Okay? C'est extraordinaire, Okay? Pour aider les prisonniers à se renforcer dans le Moudan, dans le Bitachon, dans le Shmirat HaShabbat. Et voilà que le Rav, c'était un Chabad du coup, il lui a dit, regarde, le Rav dit aux gens, il dit écoutez, Kippour, je vais être avec vous, c'est Kippour-là. Ils étaient tout contents. Et le Rav, il leur dit avant la Ne'ila, il leur dit regardez monsieur, là c'est la Ne'ila, chacun il prend sur lui quelque chose. Si vous prenez quelque chose, vous allez voir une année extraordinaire, c'est la Ne'ila, c'est vraiment le plus important de Kippour, de tout le truc. Chacun il prend sur soi, ils font Ne'ila. À la fin de Kippour, il y a un prisonnier qui va voir le Rav, il dit Kvod Rav, j'ai trouvé ce que j'ai fait sur moi. Qu'est-ce que ça fait sur toi? Shabbat. Non, c'est pas possible. De prendre quelqu'un qui fait rien et du jour au lendemain de prendre Shabbat, c'est quasiment impossible, c'est trop dur. Il y a beaucoup d'halachot, beaucoup de choses. Laisse tomber, ne prends pas ça. Non, Shabbat.
Il dit, mais comment tu vas faire pour respecter Shabbat en prison? Personne ne va t'apprendre. Toi, tu vas m'apprendre. Je veux pas, je suis pas là tous les jours. Envoie-moi des livres. Il a envoyé à Kout Yosef, Hazan Ovadia Shabbat. Et en 2 mois, il a fait comme ça toute la prison. Il a pris Shabbat, il faut Shabbat. Il appelle le Rav. Il dit, Kvod Rav, dans 3 semaines, dans 2 Shabbatot, je sors. Il dit, pourquoi? Ça y est, c'est fini? Non! Tu m'as envoyé les livres de Hazan Ovadia, il y a marqué là-bas, Iloulé, Israël Ayou Shomri Shtei Shabbatot, Ayou Niyan Niganim. Il a vu dans la Gemara, il ne s'est pas interprété, il n'a pas le droit le truc. J'ai vu dans la Gemara, tu m'as envoyé un livre, il y a marqué, si on respecte le Shabbat, on sort. Dans 2 semaines, je suis dehors. Il n'a pas voulu le vexer parce que c'est. Il n'a pas voulu dire, t'as rien compris, t'as un vrai, on ne parle pas de temps, on parle de l'Am Israël, on parle tout l'Am Israël ensemble, font 2 Shabbatot. Il n'a pas voulu le vexer. Très bien, mon fils, très bien, vas-y. Cours toujours. Il vient 3 semaines après pour un chiot. Il voit pas. Il dit, il est où? Il appelle. Il dit, le chiot il va commencer, tu es où? Il dit, comment c'est chiot? Je suis plus là. Il y a un miracle, Vaudara, un miracle. Ils m'ont libéré, ils m'ont enlevé la peine, ils m'ont dit que j'ai une peine maintenant à la maison, que pendant 6 mois j'ai une vie. Je vous ai dit, Rav, 2 Shabbats et je suis libre. Il a dit, waouh. Il a eu la Emouna, un truc que je l'ai pris pour un fou. Il a eu la Emouna. Et il est sorti, Shabbat. 2 Shabbats. Et mes amis, regardez bien. La cadeau fou nous propose une chose. Je vous ai donné un cadeau qui s'appelle le Shabbat. Prenez-le. Travail. Pour bien comprendre c'est quoi la valeur de ce don de Shabbat. Et une fois un gosse, ici à Machani Yehuda, une famille nombreuse de 15 enfants, Beignara, pauvre. Et le gosse il ramène un mifran. Il ne va pas, j'ai eu 100 en fromage. Quand la cavade mon fils, bravo, je suis très fier de toi. Il a une pièce. Comment il donne? Il n'a pas. Il donne 50 centimes le shekel. Va t'acheter dans le chouk, avec 50 centimes, va t'acheter une boule de chewing-gum. Todarama. Il va dans le truc de Merkazi, de Machane Yehuda, de tous les bonbons, les chocolats, les bouteilles, les trucs. Voilà. Et il dit au vendeur, il dit, s'il vous plaît, je peux avoir la boîte de chocolat qui est là? Il dit, bien sûr, la boîte, genre les Ferrero Rocher, les trucs super chers, à 200 shekels la boîte. Il dit, ok, 200 shekels. Il dit, mais j'ai 50 centimes. Il dit, va-t'en. Il dit, c'est ce que mon père m'a donné, mais c'est ce que j'ai envie de chocolat comme ça, c'est ce que j'ai envie. Il a commencé à sortir pleurer dans l'escalier, le petit gosse. Il fait, ça marche, quand un gosse il part, ça marche. Vous avez remarqué, quand il pleure de toutes choses là, ça marche. D'ailleurs, moi j'ai trouvé une technique avec ma femme. Si vous voyez que François ne veut pas vous donner ce que vous voulez, pleurer, ça marche. Ça marche. D'accord? Tu pleures un peu, hein? Ok. Devant ta femme, tu Kilo. Fais kilo le messie comme le gosse. Mais en général, bon, je sais pas où on arrive à. Ah, mais il faut supprimer là, ce... Je sais pas où on arrive là, au prochain. Bon, il n'y a pas besoin d'arriver là. Je sais des techniques à l'époque qui marchaient. Il s'est rappelé que c'était en direct. Ça marche. Mais on le dit pas maintenant. Bon, prochain, aujourd'hui, c'est passer à la technique marocaine. Il faut frapper. Bête, mais qui sont le gars il pleure. Et le type il voit qu'il pleure, il a mal au cœur. Donc il prend les bonbons au chocolat, les chers. Et il dit, bon allez, prends, serre-toi. Chaque petit bonbon il coûte 50 shekels, c'est des trucs comme avec une natif en doré, c'est joli. Non, c'est Ferrero Rocher. Voilà, on voit un truc qui coûte cher. Qui est top. Faut demander à Moshe comment ça coûte. Ferrero Rocher, c'est pas cher. Il lui dit, non mais, je peux pas prendre, j'ai honte. Comment ça tu as honte? En plus, moi, tu me raquettes, en plus, tu pleures, et en plus, tu me dis, t'as honte, prends! Non, je peux pas. Il laisse. Quand le type, c'est un vendeur pour Hachem, il prend avec sa main, c'est un magache, il prend comme ça, il dit, allez, il prend. Il prend son t-shirt, il dit, Toda Rabba, il sort. Il a gagné ce qu'il a voulu. Il rentre, il dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Je te donne 50 centimes. Non, c'est le mocher, il m'a donné. Comment ça, t'as volé? Non, c'est lui qui m'a donné. Il m'a donné. Mais c'est du vol. 50 centimes. Il va, il descend. Il le connaissait. Il dit, mais là, mon fils,
c'est quoi ce fils que tu as? Mais il m'a rendu fou, il m'a percé le cœur. Il dit, mais pourquoi tu as né autant? Et parce que quand il m'a demandé, il a dit qu'il a eu honte. Il revient voir son fils, il dit, mais pourquoi tu as eu honte? Il t'a donné. Il dit, non, papa, il n'avait pas honte. Quand moi je suis petit, j'ai 7 ans, ma main elle est toute petite comme ça. Et comme lui c'est un ours, sa main, elle fait un magache, un plateau. Donc j'ai préféré recevoir plus, donc je préfère qu'il me donne lui de sa main à lui. Ça, une main à lui, une poignée de main à lui, c'est 15 fois plus que la poignée d'avant moi, j'ai une petite main. Il est où ce gosse? Moi, je vais essayer de faire ça à la banque. En Bretagne, la main d'Akadosh Baruch Hu, elle est tellement grande, elle est tellement immense, que rien que si on dit Hachem, rien que toi donne-moi, qui biyatcha, melea, chava, petucha, la main d'Hachem, elle est remplie, elle est grande, elle est immense. Alors, si on veut recevoir la vraie bracha d'Akadosh Baruch Hu, la vraie poignée d'Hachem, du bracha de Shefa, Shmirat Shabbat Kilchata. Respecter Shabbat comme il faut. C'est-à-dire, tout ce qui va avec Shabbat. L'odibur chol be Shabbat. Il ne faut pas trier pendant Shabbat. Il ne faut pas parler de travail pendant Shabbat. Si tu me gardes, je te garderai. Si tu t'investis pour moi, je m'investirai pour toi. Ki Shabbat hi mekor haberacha. Que je prie Zakot en Hashem. On respecte tout Shabbat qu'il hada. Et biscout Zak, que je prie nous sortira de cette galoute. Baruch Hana Leolam. שיבוא השישי לחיי ישראל שמור וגם זכור בך בחר האל ליבי שמח בכל פניי